J'ai pris une décision qui allait changer mon destin. J'ai décidé de quitter une carrière stable pour me consacrer pleinement à ma passion. Mon entourage n'a pas bien accueilli cette décision. Je vous avais dit que mon père était très strict. Ah ben là, sa réaction, il fallait voir. Il m'a dit quoi? Le maquillage? Maquillage? Amoul Khalis? Il faut savoir que le boulot que j'avais, c'était ma sécurité. J'avais un très bon salaire. Je ne me plaignais pas du tout. Vraiment. Quelquefois, c'est votre entourage qui projette sa peur sur vous. Mais moi, je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais et je savais que ça allait marcher. Donc là, je me suis dit, stop, Marie, choisis une voie. Marie C est une jeune femme sénégalaise, maman de 2 enfants, entrepreneur dans le domaine de la beauté et de l'esthétique, spécialisée dans le service haut de gamme et la formation professionnelle. Mon histoire commence à Dakar, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. Par la suite, je suis allée m'installer aux États-Unis, où j'ai passé une grande partie de mon adolescence et de ma vie d'adulte. Et cette expérience entre ces 2 cultures a beaucoup façonné ma vision, mon parcours et la femme entrepreneur que je suis devenue aujourd'hui. Avant de devenir maquilleuse professionnelle, j'étais une petite fille très créative, une petite fille qui avait un amour pour l'art et tout ce qui tournait autour de la peinture, la musique. D'ailleurs, je voulais même devenir chanteuse quand j'étais plus jeune. J'étais aussi une petite fille très ambitieuse, rêveuse, avec une envie de créer quelque chose de grand un jour et d'inspirer d'autres personnes. Ce qui m'a éloignée de cette voie artistique au départ, c'est ma famille, plus particulièrement mon père, qui était un homme très strict, un bureaucrate, qui rêvait d'un avenir similaire au sien pour ses enfants. Et je le comprenais, parce que pour lui, l'art ne nourrissait pas son homme et il voulait d'un avenir meilleur pour moi. Et donc, c'est exactement ce que je lui ai donné. J'ai fait des études, j'ai eu mon bachelor's degree en comptabilité. J'ai eu à travailler pendant 12 ans dans le domaine de la comptabilité. Du lundi au vendredi, j'allais au bureau et les week-ends, je maquillais mes clientes dans mon studio. J'avais créé un tout petit studio dans mon appartement. Et je me souviens, à cette époque, les enfants étaient encore très petits. Donc, je les donnais à ma sœur pour qu'elle les surveille. Et je continuais à bosser sur mes clientes. Et il faut aussi savoir que le travail que j'avais était très sécurisant. J'avais un très bon salaire. Je ne me plaignais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est avec mes économies que j'ai utilisé pour financer ma passion. J'ai eu à voyager de ville en ville pour aller me former avec les plus grands de ce domaine, comme Sam Fine, Denessa Marix, Derek Rutledge, qui sont des personnes très connues dans ce domaine, qui ont eu à travailler avec de très grandes personnalités. Vu que j'étais une perfectionniste, je voulais pas me limiter à des formations très basiques. Je voulais aller avec les meilleurs des meilleurs parce que je voulais devenir la meilleure. C'est à partir de là que j'ai développé mon projet en commençant par créer une chaîne YouTube en 2013. Il faut savoir que c'est cette chaîne YouTube qui m'a lancée. Beaucoup de gens m'ont connue à travers cette chaîne, vu que j'étais la première Sénégalaise qui faisait des tutoriels sur le maquillage et sur les perruques dans YouTube. Et lorsque je lisais les commentaires, je voyais des gens qui me disaient mais pourquoi vous ne venez pas à Dakar? Et donc ça m'a donné l'idée de faire des déplacements sur Dakar. En 2014, j'ai fait ma première masterclass qui a marché. Je ne me limitais pas seulement au Sénégal, j'en faisais aussi dans la sous-région parce qu'il y en avait et que la demande était là. Donc j'ai eu à faire des masterclass au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, voilà, un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. À partir de là, je me suis dit que voilà, je pense que je dois vraiment me concentrer sur ma passion parce que je vois vraiment le potentiel. Et quand je suis venue, j'ai vu qu'il y avait une très grosse opportunité ici au Sénégal. Alors, j'ai pris une décision qui allait changer mon destin. J'ai décidé de quitter une carrière stable pour me consacrer à ma passion. Mon entourage n'a pas bien accueilli cette décision. Je vous avais dit au début que mon père était très strict. Et quand il a appris cette nouvelle, il s'est dit, tu quittes un boulot stable où tu gagnes très bien ta vie pour faire quoi?
Le maquillage. Donc, il était pas trop content. Ma mère aussi, mes sœurs. Au fait, il faut savoir que quelquefois, c'est votre entourage qui projette sa peur sur vous. Mais moi, je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais et je savais que ça allait marcher. Et je voulais pas que leur peur se projette sur moi. Il faut savoir qu'à l'époque, le métier de maquilleuse n'était pas trop valorisé. C'est un métier où on pensait qu'on ne pouvait pas gagner sa vie, surtout au Sénégal, au fait. Mais aux États-Unis, on peut très bien gagner sa vie étant maquilleuse. Et je voulais que la même chose se passe aussi au Sénégal. Pourquoi pas? C'est là que j'ai décidé de partager mon expertise et de former le maximum de jeunes filles dans ce domaine et aussi de faire de telle sorte que ce métier soit valorisé dans le futur. Maintenant que je suis là, j'ai pu me positionner en tant que maquilleuse professionnelle en construisant progressivement une clientèle fidèle grâce à la qualité de mon travail, au professionnalisme et à l'expérience que j'offre à chacune de mes clientes. Ce qui me rend le plus heureuse dans ce parcours, c'est d'avoir eu le courage de croire en ma passion malgré les doutes et les difficultés. Aujourd'hui, Ember Studio a formé plus de 300 élèves ici au Sénégal et à l'international et plus de 5000 femmes ont bénéficié de nos services. Savoir que mon travail a pu inspirer, accompagner et impacter autant de femmes donne encore plus de sens à tout ce chemin parcouru.